Salut Oli. Aujourd'hui, je ne t'envoie pas n'importe où. En effet, je t'envoie aller voir une pièce de théâtre, mon beau. Ah ouais, t'as de la chance. La pièce s'appelle Le Live, elle sera jouée au théâtre ce soir. J'espère que tu seras à l'heure, 20h30. C'est une pièce qui a été écrite par Emmanuel de Coninck, qui a mis en scène cette pièce et qui joue aussi dedans. C'est exceptionnel. Il joue avec Gilles Masson, avec Benoît Verhart. À trois, ils vont vous conter l'histoire de Black. Black, un cow-boy qui évolue dans le western. À eux trois, ils vont faire la musique de la pièce, jouer tous ensemble. Et en même temps, ils vont vous parler. Il y a un peu de philosophie derrière. Et ça, mon vieux, tu vas adorer. Tu m'appelles dès que t'es là-bas, ok? Oh là là, Francky, il faudra vraiment penser à le rendre, ce travail culturel. Francky? Oh, Francky! Salut, compagne! Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois devant le théâtre de Namur, cette fois-ci, pour aller voir A Live. Allez, suivez-moi, c'est parti! En 1822, la décision fut prise de créer un théâtre à l'italienne en plaçant de Namur dédié uniquement aux arts du théâtre et de la musique. Le théâtre fut fini dans l'année 1824. Le théâtre fut incendié en 1860 et 1862, mais fut rebâti aussitôt. Aujourd'hui, il figure au rang de patrimoine civil public majeur de la région wallonne et vous pouvez aller l'admirer n'importe quel jour en plein centre de Namur. C'est l'heure d'aller commencer la pièce, allons-y! Oh là là, je m'y perds vraiment! Vraiment confortable. Oh, nous voilà à présent dans le théâtre. Et on se retrouve après parce que malheureusement on va pas pouvoir filmer. Oh là là, ils sont vraiment éperdus à la sécurité. Mais ça s'annonce vraiment rigolo. La pièce de théâtre nous raconte l'histoire d'Emmanuel qui s'était un jour imaginé un ami imaginaire, Black, un grand cow-boy, pour l'occuper dans ses temps libres à l'internat. Mais cet ami imaginaire l'a accompagné pendant toute sa vie et maintenant, étant adulte, il cherche à chasser Black de sa vie et essaye de le trouver dans les plaines du Far West imaginaire pour le tuer et mettre une fin décisive à sa vie d'adolescent et passer à la vie adulte. Oh là là, quelle sacrée pièce! Eh ben, ce fut fameux. C'était très différent des pièces qu'on a l'habitude de voir et c'est vachement un théâtre contemporain. Tout d'abord, il y a la rupture du quatrième mur. Les acteurs étaient en effet en contact constant avec nous, le public. Il n'y avait non plus pas de fil conducteur et la pièce était vachement rigolote. De plus, le schéma narratif n'était pas respecté, les personnages n'étaient pas très cohérents et ils cassaient le scénario afin de pouvoir placer leur sujet. Eh ben, personnellement, j'ai adoré la pièce, mais je me demande qu'est-ce qu'en pensent les gens. Allez, suivez-moi, on va leur demander. Ici marrant, j'ai trouvé ça vraiment sympa. À la fois bien parce que c'est musical, et donc c'est très délassant. Et puis il y a vraiment des choses profondes derrière, avec la mise en abîme, les personnages, la fiction mêlée à la réalité, c'est vraiment bien. Et vous êtes habitué au cinéma en général, au théâtre pardon en général? Oui, on a un abonnement ici. Ok. Et comment qualifierez-vous cette pièce par rapport aux autres que vous avez pu l'occasion de voir? Moi je dirais que c'est une des meilleures que j'ai vues cette saison. Vous aimez la pièce de théâtre? Oui, on a beaucoup aimé. Moi personnellement, mais les personnes avec difficulté aussi. Oui, oui. Super. Vous êtes habitué à venir au théâtre? Ah oui. On hante ce lieu depuis très longtemps. Et comment qualifierez-vous cette pièce par rapport aux autres? Et par exemple ici, on a trouvé que c'était très chaleureux. C'était très chouette cette idée de reprendre les stéréotypes du western pour en faire une histoire un peu personnelle, mais qui a l'air un peu improvisée, mais qui ne doit sûrement pas l'être. Et il y avait toute une ambiance tout à fait particulière qui était créée cette première. Que pensez-vous de l'évolution du théâtre actuellement par en général? Je ne dirais pas comme l'a proposé un des acteurs de dire que c'était pas un spectacle bizarre auquel on ne comprenait rien, de dire que pour être un théâtreux, il faut aimer les choses un peu particulières et pas toujours compréhensibles, effectivement. Mais je pense que le théâtre il va un peu dans toutes les directions, donc il prend un peu
qu'on a envie de trouver. Soit un théâtre décalé, soit un théâtre classique, mais souvent revisité de manière un peu contemporaine. Et il a encore de grande vie devant lui. Vous pensez qu'il a toujours sa place au XXIe siècle? Oui, comme je viens de le dire, certainement. De plus en plus d'ailleurs, parce que le théâtre pousse quand même à se poser des questions, et à dénoncer les travers de la société, en en montrant aussi les aspects positifs. Donc il a toute sa place. Voilà. Et dernière question. Oui. Le théâtre, enfin cette pièce en particulier, brise beaucoup de codes, Oui. notamment le quatrième mur qui Ah oui, est brisé, etc. Alors le quatrième mur, je ne sais plus ce que c'est. C'est le théâtral qui est bien avec le public. C'est ça. Donc qui dialogue avec le public. Exactement, une histoire un peu rocambolesque. Comme par exemple avec Suzy qui a parlé. Exactement. Mais je trouve que c'est très chouette. Il ne faudrait pas que ça devienne une habitude. Il ne faudrait pas que chaque spectacle procède de cette façon-là. Mais de temps en temps, c'est agréable. Surtout quand on reste bien dans son coin et qu'on n'est pas sollicité par les comédiens.